Contacteur magnétique Cutler Hammer CE55BN3. Donc c'est la série B. Donc on est entre ligne 1, ligne 2, ligne 3, T1, T2, T3 au niveau des sorties. Nous avons également l'alimentation des bobines A2 de ce côté-là. Si je tourne, on a A2 également de ce côté-là et A1. Le dessous, si on regarde ici, il y a un mécanisme pour s'accrocher et un mécanisme de verrouillage. Donc, au niveau de la rail, on doit insérer en haut, ensuite on pousse et ça se verrouille. Lorsqu'on veut démonter, on pousse, on retire du bas, on enlève. Donc en position normale, habituellement il est comme ça. Donc il faut l'accrocher, pousser, on l'embarque. Et si on veut le décrocher, on pousse, on retire du bas et du haut. Voilà. Je vais démonter une clip de ce côté-ci, une clip de l'autre côté. Si on retire, si on regarde au niveau de fabrication, c'est mis comme ça, et ici c'est non symétrique. Donc si je retire, on voit le ressort, on voit également le mécanisme, le plongeur, la bobine et l'autre partie du noyau magnétique à l'intérieur et les bornes de la bobine. Donc lorsque la tension est mise aux bornes de la bobine, le plongeur est attiré vers le bas. Donc on voit au niveau du mécanisme, il y a quelque chose ici pour s'accrocher et des côtés également. Donc remontage, comme ça, on enligne, ensuite on clip, d'un côté et de l'autre. Voilà, il est remonté. Lorsque la bobine est alimentée, donc le plongeur descend par là-bas, donc on voit le mécanisme ici aussi qui permet d'entraîner d'autres contacts. On peut voir ici un bris au niveau d'ici et de là. Donc de l'autre côté, donc ça doit être comme ça. Donc si c'est rendu comme ça, donc c'est parce qu'il y a eu un mauvais démontage interlock mécanique. Donc on a une pièce ici. Si je pousse d'un côté, on ne peut plus descendre. Et si je pousse de ce côté-là, on ne peut plus descendre. Donc ça permet d'empêcher le contacteur d'être actionné. Assemblage de l'interlock mécanique. Donc il faut prendre notre contacteur, donc vérifier ici ça fonctionne, si ça fonctionne. Donc, on va vérifier si le plongeur, l'élément du plongeur est correct. C'est correct de ce côté-là. Un exemple où ce n'est pas correct. Donc ici, vous voyez, c'est cassé, tandis que de l'autre côté, c'est correct. Donc celui-là, le plongeur est à remplacer. Eh bien, je vais faire la démonstration avec des pièces endommagées. Bon, assemblage de l'interlock. Donc, je glisse un peu comme ça et il clip en place. Pour le démonter, je fais simplement l'écarter un peu et je pousse vers le haut. Voilà. Pas de raison de briser le contacteur quand on le démonte. Voilà, d'un côté. Je vais installer aussi la barrette de verrouillage mécanique. Donc, ce sont encore une fois, ça clip. Voilà, sur place. Pour installer le deuxième, je glisse au bon endroit, comme ça. Et puis je pousse pour snapper tout ça ensemble. Voilà, il est tout assemblé. Je vais dans le bon sens. Maintenant, on peut également
ajouter des contacts auxiliaires soit sur le dessus, soit sur le côté. Donc le plongeur, lorsqu'il est actionné, il peut entraîner d'autres contacts qu'on peut mettre sur le dessus ou sur le côté. Donc pour le dessus, on doit rentrer ici, dedans. Il y a des petites coches de chaque côté et des glissières. Une glissière ici et là. Donc il faut aligner. Donc si on a de la difficulté, c'est parce qu'on est trop loin déjà. Donc un peu comme ça, et on glisse. Et ça vient verrouiller. Donc il est installé. Maintenant, pour un contact auxiliaire qui se monte en bout, en extrémité, donc on a une petite languette ici aussi. Et on peut le monter soit en extrémité ici, ou à l'autre extrémité. Donc, comme c'est brisé, je vais le montrer dans cette extrémité-là. Donc, le plongeur, ça vient s'agripper au plongeur ici, faire bouger les contacts. Et, encore une fois, j'ai une glissière en haut. Okay. Pour s'assurer de l'insérer dans les deux côtés. Et ça descend et ça clique en place. Pour le démonter, vous voyez, il est cliqué en place. Pour le démonter, il y a une petite languette ici, le déverrouilleur. Donc si je la pousse légèrement de ce côté-là, ça va déverrouiller et puis je pousse le module vers le haut pour démonter. Voilà. Pour désassembler le contact auxiliaire du dessus, il faut le déverrouiller. On lève un peu le verrou et on doit glisser légèrement. Par la suite, il reste à le glisser. Donc on peut aussi se servir de lever le verrou un peu et le glisser vers l'extérieur. Pour démonter l'interlock mécanique, on bascule, on se sert d'un petit tournevis qu'on rentre ici et on tourne. Voilà. Une fois qu'il est désassemblé, on peut également faire la même chose dans le bas et on glisse. Donc voilà. Pour retirer l'interlock, on écarte un peu et on pousse vers le haut. Comme ça. Voilà.